Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici nous allons regarder une finale intéressante, finale de pion, toujours très compliqué les finales de pion. Celle-ci en apparence est simple mais en fait elle ne l'est pas du tout. Dans la partie il va se passer, bon ils vont faire des erreurs et évidemment il va se passer des choses qui n'auraient pas dû se passer en fait tout simplement. Les blancs pensant avoir une position gagnante assez facilement, vont tout simplement pousser leur pion. Après, c'est logique. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans cette position? Les blancs ont l'avantage. Alors, il n'y a pas de pion d'avance, hein, c'est égalité de pion. Pourquoi ils ont l'avantage? Parce que la majorité des pions noirs sur l'aile dame ne permet pas de créer un pion passé parce qu'il y a des pions doublés. Alors, vous allez me dire, mais il y a aussi des pions doublés sur l'aile roi, mais pour les blancs, mais cette majorité est différente. Cette majorité est différente puisque les blancs ont ce qu'on appelle un pion candidat, hein, donc un pion qui n'a pas d'opposant devant lui, tandis que les noirs n'en ont pas. Donc ça donne la possibilité aux blancs du coup de créer un pion passé dans cette structure. Hein. La structure de triplette peut très souvent avoir la possibilité de créer un pion passé, surtout que le roi blanc est plus actif que le roi noir. Hein. Évidemment, avec le roi blanc en E4, ça permet une avancée de pion plus simple, et donc les blancs ont logiquement avancé leur pion en F4, le pion candidat, évidemment. Le roi noir essaye de bloquer, voilà. Et ici, les blancs font une erreur, mais ça va pas en être une dans la partie, puisqu'il va gagner quand même. Le coup assez naturel, F5 échec, qui a l'air bon hein, au départ. Pourquoi ça a l'air bon? Parce que c'est une percée de pion, donc on va dire que c'est un thème tactique de finale, percée de pion. Le pion prend forcément et le roi se met en F4. Et l'idée des blancs, donc c'est alors c'est pas forcément de créer un zugzwang, hein, puisque les noirs ont la possibilité de pousser leur pion sur l'aile roi, donc c'est l'aile dame, sur l'aile dame. Parce que ici les noirs font une percée de pion. Si les blancs prennent le pion, là les pions noirs vont aller à dame. Hein. Donc les blancs n'ont pas intérêt à bouger sur l'aile dame. Donc par exemple s'il fait ça, ça c'est une grosse erreur parce que les noirs reprennent et s'il reprend, il pousse le pion ici. Et après le pion fait dame, le roi blanc évidemment n'est pas dans le carré. Par contre si les blancs ne touchent à rien, les noirs ne peuvent pas créer deux pions passés. Donc c'est pour ça que les blancs ne peuvent pas mettre les noirs en zugzwang parce que les noirs ont des coups de pion sur l'aile dame, ce que les blancs n'ont pas. Et par contre, ce que les blancs avaient prévu, c'était tout simplement de pousser leur pion en G6, c'est ce qu'ils ont fait. Le roi est venu en F6 et de jouer G7 pour dévier le roi avec la prise du pion en G7. Le roi prend F5. Le roi peut pas conserver la défense du pion. Hein. Si le roi vient en H6, on fait roi F6 et là les noirs au bout d'un moment seront zugzwang. Hein. Donc s'ils poussent le pion au B3, ben, on attend avec le roi en F5 et le roi noir va bouger. Et il ne faut pas avancer le pion au B3. En fait, bah, les noirs ont abandonné assez rapidement. Je pense qu'ils ont abandonné peut-être ici, dans cette position, alors que la position est nulle. C'est incroyable, mais la position est nulle. La position est nulle, on va voir comment. Avec le roi en F7, donc le roi noir attend que le roi blanc aille prendre le pion H5. Le roi blanc qui est obligé d'aller par là. Hein. S'il va de l'autre côté, il va y avoir une contre-attaque des noirs sur le pion ici, et ce pion va être un pion passé qui va avancer au moins aussi vite que les pions blancs de la dame, à mon avis plus vite même. Donc là, les blancs sont obligés d'aller vers le pion H5, roi E6. Ça a l'air gagnant hein, pour les blancs. Hein. Le pion, d'ailleurs, les noirs ont abandonné. Hein. C'est vrai que c'est une illusion d'optique. Hein. Comment ça pourrait être nul cette position? Et bien, vous allez voir. Non, G4. Donc le pion va à dame. Le roi noir ne peut pas empêcher le pion d'aller à dame. Alors il pourrait en fait. Oui, il pourrait l'arrêter, mais si le roi noir reste pour arrêter le pion blanc, le roi blanc, lui, il pourra aller tranquillement chercher le pion. Hein, ce qui est les coups logiques pour les noirs seraient de ramener le roi en F6 et d'essayer de bloquer la poussée du pion. Mais au bout d'un moment, bah, le roi blanc, il va aller de l'autre côté en fait. Le pion blanc va être bloqué, mais le roi blanc, lui, il va aller prendre tous les pions. Et pendant que le roi noir va prendre le pion G4, le roi blanc, il aura déjà pris le pion C5 et le pion C4, et ensuite le pion A4, donc qui est le blanc auront deux pions passés à la fin. Hein. Donc par exemple roi G6, roi C4, donc les noirs peuvent
peuvent échanger un pion ici, mais évidemment, voilà, ils n'ont pas le temps de revenir. Hein. Le roi blanc va prendre le pion A4 et il y aura 2 pions, donc ce sera gagnant. Donc la seule tentative pour les noirs pour essayer de sauver cette partie, c'est une contre-attaque sur le pion B2, mais on a l'impression que le pion noir, hein, qui va à dame, est beaucoup trop lent. Et en fait, il va y avoir une configuration spéciale. Hein. On reprend, alors on fait dame. Les noirs, les blancs peuvent pas trop prendre le pion B4 parce que ça va permettre au pion noir d'aller plus vite à dame. Là, le pion noir est très loin, mais la configuration des pions laisse une finale nulle. Pourquoi? Parce que la dame blanche n'arrive pas à se rapprocher pour bloquer le roi noir. Les pions doublés en fait bloquent l'accès à la dame sur la colonne B. Hein. Et en fait, ce qu'il faudrait pour gagner ici avec les blancs, c'est rapprocher la dame du roi et en même temps qu'on fait échec, attaquer le pion en A3, ce qui n'est pas possible. En fait, la dame blanche peut se rapprocher, mais le roi noir va attendre sur les deux cases B2 et B1, et le pion A3 ne pourra pas être attaqué. Et ici, les blancs ne pourront pas progresser. Échec, roi B2. Et dès qu'ils prennent ce pion, bah, le pion avance, menace de faire dame, et là, on ne peut plus empêcher d'aller à dame. Après, évidemment, il pourrait essayer de prendre les 2 pions ici, mais ça va faire nul dans tous les cas, hein, puisque si les noirs font dame, il y aura encore un pion à prendre. Le roi noir est très près du pion, il va se faire attaquer par la dame. Peut-être même un échec va permettre au noir de gagner assez rapidement le pion, hein, en faisant cet échec en D1. Déjà, c'est compliqué pour le roi blanc d'éviter une attaque double, hein, puisque avec cet échec, dès que le roi noir se met sur une case noire, eh ben, la dame peut faire échec tout en attaquant le pion. Et s'il se met sur la case blanche, bah, c'est pareil, hein, il va aussi faire échec en attaquant le pion et donc gagner le pion. Donc voilà, contre-attaque du roi noir, on a l'impression que le pion fait dame bien avant le pion noir, ce qui est le cas, hein, effectivement. Quand le pion va prendre en A3, la dame est déjà créée. Mais la dame blanche n'a pas la possibilité de revenir. Hein. Évidemment, si on enlève tous les pions de la colonne C, la position est gagnante, hein, bien sûr, puisque la dame blanche aura la possibilité, et ça c'est très important, d'aller sur la case en B4 en fait. Hein. En fait, c'est cette case en B4 qui est très importante, qui permet à la fois de faire échec et d'attaquer le pion en A3. On regardera une prochaine fois la façon de gagner avec les noirs. Non, avec les blancs. Pardon, avec les noirs ne peuvent pas gagner. La façon de gagner avec les blancs. Il ne fallait pas jouer F5 dans cette position. La position était vraiment gagnante. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.